nous avons eu l'occasion avec les députés de dire quelle est notre compréhension du projet de budget. Nous avons été reçus par les membres de la commission des finances. Et le premier point sur lequel nous avons mis l'accent, c'est que nous avons malheureusement été exclus du processus d'élaboration du budget par l'exécutif parce qu'à aucun moment nous n'avons été associés ni de près ni de loin donc, à ce projet de budget. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pu nous débrouiller pour avoir le projet de budget, pour faire notre analyse de son contenu. Et ce que nous retenons, c'est d'abord un certain nombre d'éléments forts positifs que nous avons relevés qui concernent les prévisions macroéconomiques qui montrent un peu l'ambition du gouvernement. Quand je regarde un indicatif macroéconomique comme le taux d'inflation, comme le taux de croissance que le gouvernement espère porter à 7%. Ce sont des éléments qui nous ont montré un peu, qui nous ont révélé un peu la volonté du gouvernement d'améliorer donc un certain nombre de choses dans le pays. Nous avons relevé également les aspects sociaux du gouvernement, du projet de budget. Ces aspects sociaux qui sont présents au niveau du secteur de la santé, où le gouvernement s'est engagé, enfin, à la volonté de construire des centres de santé, d'équiper des hôpitaux de zone, d'équiper un certain nombre de formations sanitaires pour une amélioration donc, de la qualité des soins. Nous avons relevé ça également au niveau du secteur de l'éducation, où le gouvernement s'est engagé à faire des recrutements, à maintenir un certain nombre de mesures de gratuité pour les filles qui va s'étendre au niveau de la formation professionnelle de l'enseignement technique. Nous avons relevé également la volonté du gouvernement de payer les arrêts de salaire. Et puis nous avons, bien entendu, mis le doigt sur les faiblesses du projet de budget, qui sont malheureusement un peu nombreuses. En dehors de l'absence de dialogue social, en dehors de l'absence de concertation, nous avons relevé la volonté du gouvernement de créer de nouvelles taxes. De nouvelles taxes qui forcément vont venir éroder le pouvoir d'achat des populations. Nous avons signifié aux parlementaires qu'il fallait qu'ils agissent pour poser un certain nombre de questions sur un certain nombre de taxes qui sont des taxes porteuses de risques pour le panier de la ménagère, notamment la taxe sur le soja, la production du soja. Nous avons voulu savoir si c'était une taxe à l'exportation ou si c'était une taxe directement supportée par le producteur ou bien par la consommation locale. Nous avons relevé au compte des faiblesses également qu'il y a beaucoup de montants qui sont agrégés, qui sont restés agrégés, de gros montants qui ont été annoncés, 4 milliards, 15 milliards par-ci, dont le gouvernement, afin de ne pas donner le contenu, je pense. Cela nous a paru quand même curieux parce que ce n'est pas très transparent. Ça apparaît comme des niches que l'on a logées à travers le budget donc, pour pouvoir faire des dépenses qui ne peuvent pas être contrôlées. Nous avons demandé au gouvernement, aux parlementaires donc, de pouvoir interpeller le gouvernement là-dessus. Et puis toujours au contre des faiblesses, vous savez qu'en faisant une comparaison entre le budget 2018 et le budget 2019, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des postes de dépenses qui n'ont pas du tout été pourvus. Notamment, le gouvernement n'a rien prévu pour la sécurité. On est passé de 400 millions à 0 francs en 2019. Et donc, c'est un peu comme si on avait fini de régler les problèmes de sécurité et qu'on n'avait plus besoin donc, de faire une dotation budgétaire. Il en est de même sur le traitement donc, des catastrophes et sinistres. Nous sommes passés de, je crois, 400 ou 500 millions pour 2018 à 0 francs pour 2019. Là également, comme si le gouvernement était devenu le bon Dieu et donc on pouvait prévoir qu'il n'y aurait aucune catastrophe ou aucun sinistre pour l'année 2019. Et puis, vous savez, le gouvernement a prévu des recrutements qui sont en deçà donc, des besoins exprimés dans les différents secteurs de la vie économique de notre pays, notamment dans l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau de l'administration publique en général. C'est vraiment en deçà de ce qui a été prévu. Et par rapport aux revendications des travailleurs, je pense que le gouvernement, à travers ce budget, n'a pas montré sa volonté donc, de respecter les engagements qu'il a pris. Et par rapport au statut particulier des enseignants, nous n'avons vu aucune ligne budgétaire prévue donc, pour prendre en compte ce qui a été concédé. Au niveau du SMIC, l'augmentation du SMIC et la hiérarchisation des salaires, qui sont de vieilles revendications,
nous n'avons vu dans ce projet aucune indication que le gouvernement voulait vraiment améliorer donc le SMIC. Pour une augmentation globale des salaires des agents de l'État, là également, absolument rien n'a été prévu. Et nous avons profité donc de cette séance avec les députés pour leur rappeler quelles sont les revendications essentielles sur lesquelles nous avons discuté avec le gouvernement et leur demander d'être un peu nos porte-parole, étant entendu que nous n'avons pas pu avoir un dialogue direct avec le gouvernement, d'être nos porte-parole pour que ces revendications-là puissent être prises. Nous avons fini notre document par un certain nombre de questionnements que nous avons faits sur la base de ce qui a été prévu dans le document, sur l'extension donc de la taxe de séjour dans les hôtels. Et cette taxe, si elle se confirme, en tout cas ce qui a été prévu, si ça se confirme, c'est que nous avons une structure qui sera bien obligée donc de fermer ses portes, et donc de mettre ses agents au chômage. Il s'agit du Fonds national de développement et de promotion touristique qui jusqu'à maintenant est chargé donc de collecter cette taxe. Dans la nouvelle loi, le gouvernement prévoit de faire prélever cette taxe-là par la Direction générale des impôts directement. Et donc, l'activité essentielle de ce fonds va disparaître. Et cette activité disparaît, le risque est que les agents qui sont là perdent leur emploi. Nous avons demandé aux parlementaires d'interpeller le gouvernement pour savoir quel est le sort qui sera réservé donc, à ces parlementaires. Au total, ce que je peux retenir, c'est que l'ambiance a été très conviviale, que les députés ont posé beaucoup de questions de compréhension. Nous avons félicité également pour la qualité du document que nous avons présenté. Et nous en avons profité pour leur demander de faire comprendre au gouvernement que le dialogue social ne peut pas être considéré comme une perte de temps par une gouvernance. Souhaiter que les parlementaires puissent être là aussi notre porte-parole pour dire au gouvernement qu'on peut être syndicaliste et être un accompagnateur d'une réforme parce que l'on aurait compris le contenu pour y adhérer. On peut devenir même le porte-parole d'une réforme, mais pour cela, on a besoin d'avoir une démarche participative, une démarche qui donne de la valeur à l'autre, parce que nous avons la chance d'être au cœur de la population et de vivre les réalités au quotidien. Sans être technicien, nous pouvons dire des choses qui vont permettre d'améliorer une gouvernance. Et donc, on souhaitait que pour l'année prochaine, le gouvernement puisse revenir à la bonne vieille habitude qui consiste donc à associer les partenaires sociaux à l'élaboration et au suivi du budget. Ça nous permettra donc d'éviter les tensions sociales. Et enfin, un projet de budget reste des intentions. Et ça ne peut prospérer qu'avec l'adhésion du plus grand nombre. Ça ne peut prospérer que dans un contexte de paix sociopolitique. Nous avons souhaité que le gouvernement puisse travailler pour l'année 2019 à ramener l'apaisement social, l'apaisement au plan politique qui va lui permettre d'avoir la sérénité qui permet de mettre en œuvre les bonnes idées qu'il peut avoir pour notre pays.